Now we move on to the next, that is item 16, establishment of the evaluation body for the 2022 cycle. Right? And here, we can now open item 16, that is establishment of the evaluation body for the 2022 cycle. As indicated in the provisional timetable of this session, this item will be open today, but it will not be finalized until later. This is the only item of our meeting which will not be conducted entirely online, since the voting will take place physically at UNESCO headquarters. This is because regulations require a secret ballot voting. I now give the floor to the Secretariat to explain the voting procedure in detail. Ms. Ohinata, the floor is yours now. Merci, Monsieur le Président. Pour ce point, le comité est invité à faire 4 choses. Premièrement, adopter les termes de référence de l'organe d'évaluation qui se trouve à l'annexe 1 du document de travail 16, REV 3. Deuxièmement, le comité est invité à nommer 2 ONG et un expert conformément à la section B de l'article 39 du règlement intérieur du comité et la décision 15/10 comme suit. Groupe électoral 3, une ONG. Groupe électoral 4, une ONG. Groupe électoral 5B, un expert. Troisièmement, le comité est invité à renouveler le mandat des 9 membres élus les années précédentes. Les candidats ont été proposés par les États parties concernés par l'intermédiaire de chaque président ou présidente des groupes électoraux. Un maximum de 3 candidats a été proposé tel que le prévoit le paragraphe 28 des directives opérationnelles. Les candidatures reçues dans chaque groupe électoral sont les suivantes. Une ONG candidate pour le groupe 3. 3 ONG candidates pour le groupe 4. 3 experts candidats pour le groupe 5B. La liste des candidats se trouve à l'annexe 2 du document 16 REV 3 qui comprend également les sites intranet et les demandes d'accréditation dans le cas des ONG et le CV pour les experts. Pour le groupe 3, je crois que c'est une situation de liste optimale. Nous avons une seule ONG candidate, ce qui correspond au nombre de sièges à pourvoir. Dans ce cas, l'ONG est nommée automatiquement sans élection. Quatrième chose, il s'agit de l'ordre de l'examen et évaluation des dossiers de candidature. L'année dernière, le comité a continué la nouvelle pratique introduite en 2019 pour décider de l'ordre d'examen et d'évaluation des dossiers de candidature. C'est ainsi que la lettre X a été sélectionnée par tirage au sort. Les dossiers du cycle 2021, cette année, ont donc été évalués et présentés dans l'ordre alphabétique anglais en commençant par X. Excepté que ceci permet aux États dont le nom commence par les dernières lettres de l'alphabet de ne pas voir leur candidature évaluée tout le temps en dernière. Cet ordre a toutefois été modifié pour l'examen des candidatures lors de la présente session afin de s'adapter au décalage horaire entre Paris et les différentes régions. Selon cette pratique, il est donc proposé au comité de sélectionner la lettre qui déterminera l'ordre d'examen des dossiers de rapport de l'organe d'évaluation pour le cycle 2022.
Monsieur le Président, je vais maintenant vous expliquer les procédures de vote. Les élections des membres de l'organe d'évaluation ont lieu au scrutin secret pour respecter les dispositions de l'article 39b. Comme vous pouvez imaginer, l'élection des nouveaux membres de l'organe d'évaluation ne peut pas se dérouler en ligne. Le secrétariat a envoyé des informations sur les procédures de vote le 8 décembre dernier. Elles sont reflétées également dans le document d'information générale Info 1 qui est publié sur le site intranet de la Convention pour cette session. Comme il est d'usage pour un vote en présentiel, vous allez devoir désigner 2 volontaires qui feront office de scrutateurs pour l'élection. Ces 2 volontaires doivent être physiquement présents pour la durée du vote. Nous avons préparé dans la salle 5 au siège de l'UNESCO un espace de vote avec un isoloir. Le vote aura lieu demain, mercredi 15 décembre, dans la salle 5 de 13h20 à 14h, l'heure Paris, en suivant le calendrier de vote qui a déjà été communiqué aux membres du comité et qui est maintenant affiché devant vous. Le vote se déroulant au siège de l'UNESCO à Paris, il a été demandé à toutes les délégations membres du comité de désigner un représentant qui peut être physiquement présent à Paris pour voter. Au moment du vote, il devra présenter une pièce d'identité qui indiquera clairement la délégation représentée, par exemple le badge de l'UNESCO. Cette personne va signer également la feuille d'émargement. La délégation n'ayant pas de représentant en France peut désigner une personne de son choix basée en France ayant le droit de vote. La lettre d'accréditation doit suivre la pratique habituelle, à savoir être signée par le chef d'État, le chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères. Tout membre du comité qui ne se serait pas présenté pour voter pendant le temps imparti sera considéré comme absent. Les 2 scrutateurs que vous allez désigner ce matin et les membres du secrétariat seront présents pendant toute la durée de vote et pendant le dépouillement des bulletins. En arrivant dans l'espace de vote, les membres du comité recevront une enveloppe et un bulletin de vote par siège à pourvoir avec les noms de tous les candidats par groupe électoral. Chaque membre du comité votera en entrant d'un cercle les noms des candidats pour lesquels il souhaite voter à raison d'un candidat par groupe électoral comme indiqué à l'écran. Il faudra plier les bulletins, les mettre dans l'enveloppe et la sceller. L'enveloppe ne doit porter aucune inscription, s'il vous plaît. L'absence de bulletin dans l'enveloppe sera considérée comme une abstention. Les bulletins sur lesquels sont entourés d'un cercle plus de noms que de sièges à pourvoir, ainsi que ceux qui ne comportent aucune indication quant à l'intention de votant, sont considérés comme nuls. Si 2 candidats ou plus obtiennent un nombre égal de voix, il y aura un second tour au scrutin secret limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si tel est le cas, nous vous informerons de la date et de l'heure du second vote. Bien que le calendrier provisoire prévoit l'annonce des résultats définitifs, au cours de l'examen du point 16 le samedi 18 décembre, cette semaine, le président peut décider d'annoncer les résultats plus tôt une fois que le décompte des voix est finalisé. Pour résumer, Monsieur le Président, il est demandé au comité maintenant de bien vouloir adopter les termes de référence de l'organe d'évaluation et de désigner 2 scrutateurs pour accompagner le vote et son dépouillement qui auront lieu demain. Merci, Monsieur le Président, j'ai bien terminé.
Thank you very much. Thank you very much the detailed explanation by Yohinata. Now, yes, now I would like to move forward. Yes. Yeah, I think I propose we proceed in the following order to discuss the item 16 today. First, I would like to ask the committee to adopt the terms of reference of the evaluation body for the 2022 cycle. You can find them in Annex 1 of Working Document 16 Rev 3. And then the committee will designate the two tellers to monitor the election. Finally, I will suspend item 16. Before moving on to the adoption of the terms of reference, I would first like to ask if anybody wishes to take the floor to ask a question on the voting procedure explained by Ms. Oinata. Over to you. Anybody? There are none, right? Yes. So we move forward now. So I believe we have clarified the issues raised, okay? Anyway, I will now ask the committee to refer to Annex 1 of Working Document 16 to adopt the terms of reference of the evaluation body for the 2022 cycle. Now you will see the annex on the screen. Yes, are there any questions or any comments? Yeah. Yes, sir. No, yes. Yeah, I think I see none. We can therefore proceed to adopt the terms of reference as a whole as they appear in Annex 1 and on the screens. So therefore, I adopted it. So we will now proceed with the identification of two tellers for the vote. Since we are meeting online, I have in fact made a preliminary consultation through the Secretariat, and I understand that two delegates are willing to serve as tellers. Happily, they are Mr. Arthur Oteng Ketshabil from the delegation of Botswana and Ms. Jerina Valentoa from the delegation of Czechia. Okay, I think that Mr. Arthur is connected. I hope he is connected, okay? Could you please confirm your willingness to be designated as one of the tellers, please? Good morning. I do express my willingness to serve as teller during the elections. Thank you very much. Thank you. And I takes the floor to confirm, and thank you. What about you, Miss Valentona? Mr. President, good morning. Yeah, indeed, I confirm that I will take the position of the teller tomorrow. Thank you. Thank you so much, both of you, for volunteering and taking up the responsibility of teller for the election of the new members of the evaluation body for the 2022 cycle. I will now suspend this item. For the formal adoption of the draft decision, we will most likely go back to item 16 on Saturday, as indicated on the provisional timetable, to officially recognize the results of the election. When we do so, we will also choose an alphabet letter to determine the order of the examination of nominations for the next cycle. In the meantime, please note
that the committee members are expected to vote tomorrow from 13:20 a.m. to 1400 p.m. in room 5 at UNESCO headquarters. Mr. Curtis, I think 13:20 a.m. or 13:20 p.m.? 13:20 p.m. Yes. How can 13:20 a.m. be? So 13:20 p.m. to 1400 hours p.m. in room 5 at UNESCO headquarters. So this item is suspended. Yes, using the hammer. Yes.